Quand vous dites que les Juifs, c'est le peuple préféré de Dieu, vous n'avez pas honte, vous êtes deux grands gaillards noirs comme ça là, vous avez une petite Juive qui est là, vous lui dites que son peuple à elle, c'est le peuple préféré de Dieu, et vos peuples à vous. Vous deux, vous êtes des précurseurs de l'humanité. Vos peuples à vous sont les premiers à exister sur terre, et vous lui donnez à elle le fait d'être... Pourquoi votre Dieu va attendre qu'il y ait des peuples à peau blanche pour venir préférer des peuples à peau blanche sur terre? Et vous, votre peau noire ne mérite pas l'amour de votre Dieu. Donc votre Dieu attend que les Noirs, attend qu'il y ait des peuples blancs de peau, parce qu'on sait que les peuples sémites viennent d'un métissage entre les Blancs du Caucase et puis les Noirs qui habitaient la zone cananéenne. Pourquoi moi, en tant que Noir, je vais salir mon honneur, aller dire que les Juifs sont le peuple aimé et chéri de Dieu? Moi, je comprends que les Juifs puissent dire ça, parce que c'est leur peuple à eux. Et chacun dit toujours que son peuple, mais en fait, le judaïsme, c'est simplement un nationalisme juif. C'est simplement un texte tribal juif, et je le comprends. Ils font l'apologie de leur propre peuple, et c'est bien pour un juif de croire ça. Mais pour un noir, quand tu commences à croire que, parce qu'il est écrit dans la Bible que le salut vient des Juifs. Nous avons des noirs ici qui pensent que le salut vient des Juifs et que c'est ça. Il nous dit que, et si les ancêtres avaient tort? Sultan, si les ancêtres ont tort, nous pouvons changer. Le problème, c'est que les ancêtres peuvent se tromper. Et la tradition, la culture, on peut la modifier. Si mes ancêtres avaient tort sur un truc, eh bien, je peux le comprendre et je vais modifier cela, je vais améliorer la tradition. Tout change, tout s'améliore. Mais si, et toi, pose-toi la question. Et si Allah avait tort quand il a autorisé d'épouser et de coucher avec les enfants dans le Coran? Et si Allah avait tort en autorisant l'esclavage? Et si Allah avait tort quand il demande d'aller pragmatiser les mécréants? Quand il dit que le combat vous a été prescrit, mais vous l'avez en horreur. Quand il dit combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier et qui n'observent pas tous ces préceptes. Et s'il avait tort quand il disait ça? C'est à cause de ça que les gens se comportent mal sur terre. Et s'il avait tort quand il dit qu'il faut tabac, que la femme doit être tapée, qu'il faut taper la femme. Et celles dont vous craignez la désobéissance, écartez-vous d'elles, exhortez-les et frappez-les. Et s'il avait tort quand il disait ça? Mais ça, je ne te demande pas, mais la parole d'Allah, elle est intemporelle. Elle est faite pour le passé, le présent et l'avenir. Ce qui veut dire que même quand il a tort, cette erreur-là restera comme ça jusqu'à toujours. Mon frère, avant l'arrivée de l'islam et du christianisme, comment on a fait pour diriger les grands empires, des grands royaumes, des grandes civilisations? L'empire du Congo, l'empire du Monomotapa, l'empire du Soudan. Comment on a fait pour diriger le royaume de l'Égypte ancienne? Comment on a fait pour la diriger? Comment on a dirigé le royaume du Mali, le royaume du Ghana? Comment on a fait pour le Kanem Bornou? Comment on a fait pour diriger la civilisation chez les Bangirmi? Comment on a fait celui des Sokoto? Comment on a fait pour diriger la civilisation de Garamante? Comment on a fait? En fait, on a dirigé des grands royaumes, des grands empires. Mais compare les pays musulmans. Combien il y a de théocraties musulmanes ici? L'Arabie Saoudite, c'est une théocratie musulmane. Regarde à quel point c'est un danger en termes de droits de l'homme. On coupe la main comme ton Dieu l'a demandé. On marie les petits-enfants. Sourate 65, verset 4. Où Allah autorise de marier des enfants, des petits-enfants.